tous et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet historique essentiel. Voilà, c'est un sujet qui a beaucoup été traité dans la littérature. Du coup, j'avais envie de vous en parler et de vous proposer une sélection de certains livres qui, selon moi, pourraient compléter vos connaissances sur le sujet ou vous aider à aborder certains éléments de cette période de l'histoire autrement. Ce sujet, c'est la Seconde Guerre mondiale. Depuis toute petite, la Seconde Guerre mondiale est un sujet qui m'intéresse énormément. Je peux pas vous expliquer pourquoi les conflits mondiaux m'ont toujours intéressée. Celui-ci particulièrement car en France et notamment en Normandie, là où j'ai grandi, il y a énormément de lieux du patrimoine ou de plaques commémoratives qui nous rappellent constamment que nous sommes sur une zone qui a été marquée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Pareil, qui dit mondial dit que ça s'est passé dans le monde entier, alors je n'ai pas la prétention de couvrir avec cette courte vidéo de quelques minutes tous les événements de la Seconde Guerre mondiale. J'ai juste voulu partager avec vous certaines des lectures que j'ai pu faire, qui selon moi me semblent importantes, que ce soit de la fiction ou du témoignage. J'ai choisi de découper cette vidéo en deux temps. Je vous ai choisi 8 titres parmi les dizaines de livres que j'ai sur le sujet. Il y en a 4 qui sont de la fiction et 4 qui sont des témoignages ou du travail d'archivage. Je pourrais pas parler de tout, par exemple je vais pas pouvoir vous parler du débarquement qui pourtant en tant que normande est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance vu que ça s'est passé chez moi. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, donc on commence par les témoignages. Il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi. Primo Levi a été déporté au camp d'Auschwitz en Pologne en 1944 et il raconte ici de manière brute son quotidien de prisonnier du camp d'Auschwitz. Clairement il faut s'accrocher quand on lit cette lecture car quand je dis brute, c'est-à-dire que Primo Levi ne nous épargne pas. Moi ce qui m'a marqué c'est à quel point il donne l'impression de s'habituer à l'horreur. Je me rappelle d'un moment où en fonction des chiffres qu'ils ont tatoués sur le bras, il y a les petits chiffres et les gros chiffres. En général, les petits chiffres, ils sont énormément respectés parce que ça veut dire que ce sont des gens qui sont depuis hyper longtemps dans le camp et qui sont encore là. Et je me rappelle qu'à un moment donné, quand ils commencent à être là depuis un moment et qu'ils voient des nouveaux chiffres, donc des gros chiffres arriver, il dit tout de suite il se dit bon celui-là il tiendra pas 3 mois. Ou... En mode il s'habitue au fait que bon bah de toute façon lui il va mourir, lui il va mourir. Malgré cette mise en avant de la déshumanisation, malgré ces témoignages de tous ces faits horribles et de tous ces actes inhumains et atroces, Primo Levi, il arrive quand même à transmettre un message d'espoir, de vivre ensemble. Il nous dit de nous méfier, de faire attention, car si c'est arrivé, ça peut réarriver. Primo Levi met vraiment l'accent là-dessus. Tout le monde devrait le lire au moins une fois dans sa vie. S'il n'y en a qu'un à lire, ce serait celui-là. Le second livre que j'ai envie de vous présenter, c'est un livre jeunesse, je me permets de mettre des guillemets. Il s'agit de Un sac de billes de Joseph Joffo. Un sac de billes, du coup, c'est l'histoire véritable donc, de l'auteur, qui était un petit garçon juif sous la France occupée par les Allemands, et qui du coup va essayer avec son grand frère de rejoindre la zone libre à pied pour retrouver le reste de sa famille. Joseph Joffo, en fait, avec Un sac de billes, il permet aux enfants de connaître la vérité. Il va se passer des choses très graves, on va être témoin à un moment d'une exécution. Il met pas des paillettes et il dit pas qu'il n'y a pas de sang. Non, il raconte l'exécution, mais avec des mots qui sont accessibles au jeune public et il met du sens derrière, il explique pourquoi. Un sac de billes, vous pouvez le faire lire, je pense, allez pour être certain, à partir du collège, je pense que tout le monde est en capacité de le lire, il est accessible et aussi ça peut être une première approche et un super support pour parler du coup de la guerre avec les jeunes, avec les enfants. Alors les deux prochains témoignages que j'ai sélectionnés pour vous sont particuliers. Le premier, il s'agit de La Rose et l'Edelweiss. On recommence. Le premier, il s'agit de La Rose et l'Edelweiss de Robert Falligo. Là, c'est un livre d'archives presque. En fait, La Rose et l'Edelweiss nous parle de différents événements vécus par des adolescents qui se sont engagés dans la résistance. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il faut savoir que les adolescents n'étaient pas minoritaires dans la résistance. Dans ce livre, nous allons avoir, vous voyez, différents passages qui vont nous parler de différents groupuscules de résistance. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est dans toute l'Europe. Alors pourquoi La Rose et l'Edelweiss? Parce que deux grands mouvements de résistance allemands, je crois, étaient la Rose Blanche et les pirates de l'Edelweiss, qu'ils ont fait beaucoup de dégâts et qu'ils ont vraiment combattu le nazisme autant que leurs aînés. Je me rappelle d'une jeune fille qui va essayer de monter un groupe de résistance au sein du camp d'Auschwitz. Je me rappelle des manifs françaises du 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées où les Allemands vont ouvrir le feu sur les étudiants français. Il y a plein de petits moments de vie, d'anecdotes, de témoignages. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là vous voyez, de vous en parler, je me dis qu'il faudrait que je le relise. Ces jeunes méritent
qu'on connaisse leur histoire, leurs actions et surtout qu'on se souvienne d'eux. Ma dernière sélection dans la partie témoignage de la guerre, il s'agit de la bande dessinée Maus d'Art Spiegelman. Cette BD, je l'ai lue quand j'avais 7-8 ans, quand je vous dis que j'étais précoce sur le sujet. Cette BD, sans vous mentir, j'ai dû la lire peut-être 10 fois. Je la relis régulièrement. Ce qui m'avait plu petite, c'était que Art Spiegelman ait fait le choix en fait de représenter les juifs par des souris. Donc là je vous montre l'intérieur du livre que je trouve déjà magnifique. Les juifs sont des souris, les nazis sont des chats. Je crois que ça a permis de rendre cette lecture accessible malgré les horreurs que Art Spiegelman raconte. Donc ça raconte évidemment toute l'histoire de ses parents avant la guerre, de leur rencontre, jusqu'à leur déportation à Auschwitz et même leur retour d'Auschwitz. Tout d'abord, la beauté du trait de crayon. Donc vous voyez, c'est pas joyeux, hein. En même temps, quand on lit ce livre, on s'attend pas à rigoler. Ce qui est très touchant aussi, c'est que entre ces périodes où il raconte l'histoire principalement de son père mais de ses parents, on suit aussi tout le processus d'écriture de cette bande dessinée, notamment les questions que se pose du coup Art Spiegelman quand il repense à ce que ses parents ont vécu. Cette BD, c'est ma BD préférée de tous les temps, je pense qu'elle sera jamais surpassée. J'invite n'importe qui à la lire et à la relire. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur la Shoah, mais celle-ci est selon moi la meilleure. Alors du coup, nous allons maintenant passer à la partie romancée, c'est-à-dire on va parler des 4 histoires fictives en lien avec la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas ici pour embellir l'horreur, pour romancer l'histoire. Ils ont vraiment essayé de partager, en créant une histoire, des faits historiques. Ça me semble vraiment important de le rappeler parce que, comme la Shoah particulièrement et la Seconde Guerre mondiale en général sont des sujets sensibles, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus ou de quiproquos entre nous. Le premier, il s'agit des derniers jours de nos pères de Joël Dicker. On suit la formation des jeunes du SOE. Le SOE, c'était les services secrets français en Angleterre. C'est-à-dire que de jeunes Français sont allés se former à Londres et en Écosse pour pouvoir après rejoindre les rangs de la résistance française pour leur donner un coup de main. On les forme. Comme ils sont français, ils parlent très bien français, donc après ils peuvent aller se mêler à la foule, ne pas se faire repérer des Allemands et plus spécifiquement des nazis. Le personnage suivi dans les derniers jours de nos pères va devoir faire un choix crucial dans cette période de guerre, et ce choix crucial, quand vous le lisez, je vous jure, vous ne pouvez que vous dire, mais moi, j'aurais fait quoi? Moi, ça m'a marqué, vraiment, ça a été bouleversant pour moi. Car encore aujourd'hui, je crois que je n'ai pas la réponse. Je vous invite vraiment à le lire aussi parce que Joël Dicker écrit très très bien. Il arrive à mettre quelques petits grains d'humour au milieu de cette période très difficile. La trame narrative choisie par Joël Dicker, elle aussi, est d'une richesse car elle est très intéressante. La fin, c'est un Joël Dicker quoi. Donc en fait, lisez-le, appréciez-le. Après, on en parle parce que j'ai qu'une envie, c'est d'en parler de ce livre depuis le temps. J'ai ensuite eu envie de vous parler de Max, de Sarah Cohen-Scalie. En fait, Max, c'est le prototype parfait du programme Lebensborn. C'est ce bébé parfait blond aux yeux bleus qui n'a aucun attachement pour ses parents, qui n'a qu'un seul attachement, c'est son Führer, qui va vouloir tout petit déjà exterminer des juifs, qui va vouloir tout petit déjà va croire qu'il est supérieur à tous les autres. C'est un livre assez troublant car en fait, on est dans la tête d'un nouveau-né. On arrive à le détester et en même temps on éprouve aussi de la compassion pour ce gamin. Pourtant il tient des propos mais l'antisémitisme, le racisme, tout y est. Hein. Mais on a de la compassion parce qu'on se dit merde, ce gamin il a jamais rien connu d'autre, il est totalement endoctriné. Tous ces gamins qui ont été endoctrinés dès leur naissance, séparés de leurs parents pour être certains que personne ne leur mette une autre idée en tête, vous n'en sortirez pas indemne, je vous aurais prévenu. Sarah Cohen-Scalie a sorti ensuite Orphelin 88, dont je vous parlerai dans mon update lecture de janvier que j'ai lu, qui est très bien aussi. Tout dernier livre que j'ai sélectionné, il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Nous sommes en 1941 et Lina, qui est une jeune lituanienne, va être déportée avec ses parents et son petit frère, mais elle ne va pas être déportée vers les camps nazis, elle va être déportée au goulag. Oui, parce que on oublie que le régime totalitaire soviétique avait déjà mis en place le concept de train à bestiaux blindés d'opposants politiques qu'on envoyait crever dans le froid en Sibérie. Lina, elle se retrouve déportée parce que son père est un professeur d'université et que évidemment les intellectuels sont toujours les premiers dont on se débarrasse. Ça m'a plu car je ne savais pas en fait. Je savais que des gens avaient été déportés au goulag, mais pour moi c'était antérieur à la Seconde Guerre mondiale. Ruta Sepetys écrit très bien, j'ai noté de nombreuses citations et malgré l'horreur du sujet, je vous jure qu'elle arrive à nous transmettre de l'espoir,
en l'être humain, en la race humaine. Je l'ai lu il y a 1 an et pareil, c'est le genre de bouquin où quand on le lit, après on parle que de ça les heures qui suivent avec tout le monde, les jours qui suivent aussi avant de commencer un autre bouquin. Voilà, donc c'est ici que se termine cette courte sélection de livres à lire sur la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir des parcelles d'ombre ou du moins des sujets sur la Seconde Guerre mondiale que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissiez trop peu. J'espère que ça vous aura donné envie de vous renseigner et d'apprendre encore plus de choses sur cette période noire de l'histoire de l'humanité. Mais il est important que les nouvelles générations, surtout les nôtres, nous qui n'avons pas connu la guerre, nous n'oublions pas de transmettre aux générations futures l'horreur de cette guerre. Il est de notre devoir de tout faire pour que toutes ces personnes ne soient pas oubliées. C'est notre mission à nous maintenant, les plus jeunes, de transmettre tous ces événements à nos enfants, qui le transmettront à leurs enfants pour que l'histoire ne se répète pas. La lumière est tombée comme vous l'avez remarqué, il va être temps pour moi de couper cette vidéo. Je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao!